L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari, l'explication du Cheikh Rabi'. On s'est arrêté sur les propos de l'imam al-Barbahari où il disait wa'alam rahimakallah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فقال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح. نعم. كلام أهل البدع في أسماء الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل والتحريف من المعطلة وبالتشبيه والتمثيل من المشبهة كله محدث وبدع وضلال. كله محدث وبدع وضلال. بل كفر السلف رؤوس المعطلة كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثالهم وقتل الجعد وأمثالهم وقتل الجعد بن درهم الذي فتح هذا الباب من أجل قوله إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فقتله خالد بن عبد الله القصري أحد أمراء بني أمية وفرح أهل السنة بقتله. وفرح أهل السنة بقتله وضللوا المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومن رؤوسهم مقاتل ابن سليمان البلخي. وكلا الطائفتين مخالفتان لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان ومنهم أئمة الهدى كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والحمادان ابن زيد وابن سلمة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وألوف أهل السنة والحديث في مشارق الأرض ومغاربها. Donc l'imam al-Barbahari ici, il a dit « Sache qu'Allah te fasse miséricorde, que spéculer sur le Seigneur est une innovation. C'est une innovation et un égarement. » Il dit « On ne décrit Allah, on ne décrit le Seigneur que par ce par quoi il s'est décrit. » Que par ce par quoi il s'est décrit.
dans le Coran et ce par quoi le messager d'Allah l'a décrit. Et ce par quoi le messager d'Allah l'a décrit. Ce qu'il a clarifié à ses compagnons. Ensuite, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Puis, il a cité le verset, n'est-ce pas, 11 de la sourate 42, où elle a dit, selon une traduction rapprochée, rien ne lui ressemble. Il est l'audient, le clairvoyant, celui qui voit tout. Naam. Donc ici, là, l'imam al-Barbahari nous parle de la croyance des gens de la Sunna concernant les attributs d'Allah. Et ça, c'est un lien avec le tawhid. Ça fait partie du tawhid. Ça rentre dans les catégories de tawhid. Car dans le tawhid, nous avons le tawhid al-rububiyya, le tawhid al-uluhiyya et le tawhid dans les noms et attributs. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont ignorants concernant ce chapitre-là. Donc, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit, on décrit Allah par ce par quoi il s'est décrit. Ça, c'est parmi les principes chez les gens de la Sunna. Tu n'as pas le droit de décrire Allah, n'est-ce pas, par des choses que tu inventes, des choses qui viennent de ta tête. On doit décrire Allah comme lui-même s'est décrit. Ok? Pourquoi? C'est aussi simple que ça. Car personne d'entre nous n'a vu Allah. Ok? Et comme c'est venu dans le Sahih, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit wa'alamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Et il sachez que vous ne verrez pas votre Seigneur jusqu'à ce que vous mourrez. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit qu'on ne verra pas Allah. Ok? Jusqu'à ce qu'on meure. Et personne n'a vu Allah. Donc, si personne n'a vu Allah, ok? Alors, comment toi, tu vas te mettre à décrire Allah alors que tu ne l'as pas vu? Et il t'a dit dans son livre, Laysa kamithlihi shay. Ok? Laysa kamithlihi shay. Wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. Donc, décrire Allah par des choses dont tu n'as aucune preuve, ça rentre dans le fait de parler sur Allah sans science. Et ça, c'est interdit. Comme vous le savez, Allah a dit Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ok? De même, Allah a dit Innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wal ithma wal baghya bi ghayri al-haqq. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Mon Seigneur a interdit, n'est-ce pas, les turpitudes, tant apparentes que cachées. Ok? De même, le fait de lui donner des associés. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Ok? Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Non. Donc, tous ces textes-là nous montrent quoi? L'interdiction de parler sur Allah sans science. Donc, tu n'as pas le droit de venir, par exemple, dire, ok, qu'Allah, par exemple, a un nez. Ou le dalil. Tu n'as pas le dalil par rapport à ça. Ou bien tu viens, tu dis qu'Allah a des oreilles. Ok? Il entend avec des oreilles. Où est la preuve de cela? Donc, tu n'as pas le droit ici d'affirmer des attributs si tu n'as pas un dalil. Si tu affirmes un attribut, il faut le dalil. Par exemple, on dit qu'Allah a des mains. Il a deux mains. Pourquoi? Parce qu'on a le dalil concernant cela. On dit qu'Allah a deux yeux. Pourquoi? Parce qu'on a le dalil. Ok? Donc, là où on a le dalil, on affirme cela. Là où on n'a pas de dalil, on ne doit pas affirmer cela. Ok? De même aussi, concernant l'infirmation, on infirme ce qu'Allah lui-même a infirmé. Par exemple, il a dit qu'il ne somnole pas. On doit dire ça. Il ne somnole pas. Il a dit qu'il ne dort pas. On doit confirmer ça. Il ne dort pas. Ok? Donc, ce qu'Allah a infirmé, tu infirmes ça aussi. Ok? De même, les imperfections, tu infirmes cela. Quant aux choses, n'est-ce pas, où on n'a pas l'affirmation, on n'a pas l'infirmation, et puis, ce n'est pas considéré comme une imperfection totale, ici, là, tu n'affirmes pas, tu n'infirmes pas. Ok? Tu n'affirmes pas, tu n'infirmes pas. Par exemple, de venir dire, comme on a dit tout à l'heure là,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend avec des oreilles. Ou bien tu dis, n'est-ce pas, il entend sans oreilles. Donc tous les deux là, tu ne dois pas dire ça. Ok? Car tu ne sais pas. Non. Toïb. Et ces affirmations-là, on doit les faire en respectant 4 choses. On avait déjà expliqué ça ici là. Premièrement, on affirme cela, ok, comme c'est venu, sans falsifier les sens. Ok? Les sens ici, il s'agit des sens apparents. Le sens apparent du mot. Ok? Par exemple, on a dit les mains. Allah a demandé à Iblis, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, de mettre 2 mains? Ce qui est apparent ici, c'est qu'il s'agit des mains réelles. Ok? La main, c'est ce par quoi on saisit, ce par quoi on prend, on donne. Ok? Donc, quand il a dit ici, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, de mettre 2 mains? On doit ici dire que les mains ici, ce sont les mains réelles. Ok? Au sens apparent. On ne doit pas dire non, les mains ici, là, ça veut dire la force ou bien la puissance. Non. Ok? À la base, dans la langue, lorsqu'on donne un mot, ok, la base, c'est de prendre ce mot-là au sens apparent. Celui qui vient dire que non, le sens là, ce n'est pas le sens apparent, il doit apporter la preuve claire. S'il n'a pas ça, sa parole est rejetée. Si on te dit assieds-toi, ça veut dire assieds-toi. Quelqu'un ne doit pas dire non. Quand il a dit assieds-toi, c'est au sens figuré. Il voulait dire ceci ou cela. Sans dalil, on n'accepte pas ça. Ok? On n'accepte pas cela. Non. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas falsifier les sens apparents. Et ici, quand on parle des sens, on parle de quel sens? On parle du sens général. Ok? Les mots dans la langue, ça a un sens général et puis il y a un sens qui est spécifique. Ok? Le sens qu'on confirme là, c'est le sens général. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ça là, ça va t'enlever beaucoup de problématiques dans lesquelles beaucoup de gens sont tombés concernant ce sujet-là. Ok? Tous ceux qui se sont égarés dans ce chapitre-là, vous allez voir que c'est à cause de ce problème-là. Ok? Ils ont compris qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Ok? Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et même dans la fitra, n'est-ce pas? C'est connu qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Ok? Toïb, si Allah ne ressemble pas à ses créatures, en plus, il a dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Donc, comme ils ont vu ça là, ils ont dit donc, si maintenant Allah nous dit qu'il a des mains, nous, on sait que la main là, c'est ça. Ce qui a 5 doigts là, kaza. Donc, si on affirme qu'Allah a des mains, ça veut dire que c'est comme pour nous. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas affirmer ça. Donc, quand il a dit les mains là, ce n'est pas les mains qu'on connaît. Vous voyez, non? C'est le problème qu'ils ont eu ici là. D'où vient le problème? C'est qu'ils ont fait une confusion entre le sens général qui n'implique pas une ressemblance et le sens spécifique. Vous voyez? Quand on va définir, n'est-ce pas, les termes, on peut donner une définition qui est spécifique. Par exemple, si on prend le cas de la tête, son sens général, c'est quoi? On va dire la partie supérieure de quelque chose. Ok? La partie supérieure de quelque chose. Ça, c'est le sens général. Vous voyez? Ce sens-là n'implique pas une ressemblance entre les choses. Vous voyez? Mais lorsqu'on va définir, par exemple, la tête du lion, quand on va dire la tête du lion, donc on va coller du lion avec le mot tête là. Là, on va donner une définition qui est propre au lion. La tête du lion est comme ça, il a la crinière, il a ceci, il a cela. Ok? Quand on parle ici des attributs, le sens qu'on confirme, c'est le sens quoi? Général, qui n'implique pas quoi? La ressemblance. Ok? Et ce sens-là, vous pouvez le trouver soit dans le dictionnaire, ok? Soit dans des livres, n'est-ce pas, des savants, soit dans des poésies arabes. Parce qu'il faut savoir que les dictionnaires, là, c'est venu après. Au début, les gens parlaient la langue, il n'y avait pas les dictionnaires. Ok? C'est après qu'on a fait les dictionnaires, là. Donc, il ne faut pas toujours, à chaque fois, quand on parle d'un attribut, là, tu vas prendre le dictionnaire. Tu dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, tu as trouvé que dans le dictionnaire que tu as pris, là, on a mis seulement un sens, ou bien 2. Et ce sont des sens qui sont spécifiques à la créature. Tu dis, ah, tu as vu, non? On a dit comme ça, dans le dictionnaire. Donc, si tu dis qu'Allah a ça, là, ça veut dire ça. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de gens s'égarent. Et même les achars aujourd'hui, là, quand ils font les débats,
Et j'ai vu combien de personnes débattent comme ça et ils ont été incapables de répondre à ça. Il dit, bon, toi tu dis qu'Allah a des mains. Il dit, prends le dictionnaire maintenant là. Ça veut dire quoi la main? Et il va prendre le sens qui est spécifique à la créature. Il dit, donc si tu dis ça là, ça veut dire que c'est comme ça. Donc quand vous dites, vous affirmez, n'est-ce pas, les sens apparents là, sans rentrer dans le comment là, il dit c'est en contradiction. Parce que le fait de confirmer le sens, en réalité tu confirmes aussi le comment. Vous voyez? Si tu as compris le sens, tu as aussi confirmé le comment. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'amalgame entre le sens général et le sens spécifique, n'est-ce pas, aux créatures. Et le Cheikh Rabi va citer ici une parole du Cheikh al-Islam où il explique ça. Qu'ils ont eu quoi? Une mauvaise compréhension, n'est-ce pas, du sens des attributs d'Allah. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils rejettent cela. Okay? Et donc c'est ainsi. Donc, ici nous disons quoi? On confirme le sens général. Okay? Ce sens général-là, comme je l'ai dit, on peut le trouver dans des dictionnaires comme non. Okay? Quelqu'un qui peut faire, ou bien quelqu'un a fait un dictionnaire, ou des gens se sont réunis pour faire un dictionnaire. Okay? Ils peuvent mentionner des sens là-bas que tu vas trouver dans d'autres dictionnaires. Comme ils peuvent mentionner des sens et ne pas mentionner certains sens que tu vas trouver ailleurs. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir même que concernant les mots là, au fur et à mesure que le temps passe là, parfois on ajoute des mots. Vous voyez, non? Dans certains dictionnaires. Tu vas trouver dans un ancien dictionnaire là, tu ne vas pas trouver ça. Mais un nouveau, tu vas trouver ça. Donc c'est comme ça. Donc tu ne dois pas prendre ça comme un dalil, une preuve décisive. Si tu as vu là-bas deux sens et que c'est spécifique à la créature, donc forcément c'est le sens là qu'on confirme. Ok? Ça c'est quoi? C'est complètement caduc. Ok? C'est comme le visage. Le visage fait partie des attributs d'Allah. Allah a un visage. Taïb. Quel est le sens du visage? Le sens général. Le sens général du visage, c'est ce par quoi on fait face. C'est pourquoi même quand on parle des ablutions, lorsque les savants vont parler des ablutions, quand ils vont définir le visage, quand tu vas laver le visage là, où est la limite, où ça s'arrête, ils vont te donner la définition du visage. Ok? C'est quoi le visage? Bon, le sens là, il se peut que tu cherches dans un dictionnaire spécifique, tu ne trouves pas ça. Ok? Comme on a dit ici, avant les dictionnaires, les gens parlaient déjà les langues. C'est pourquoi il y a certains savants qui ont dit que les langues là, en réalité, ça a été inspiré. La base des langues a été inspirée par Allah. Ok? Donc, ce n'est pas que les hommes se sont retrouvés sur une table et puis ils ont dit à partir d'aujourd'hui, là, on va appeler ça comme ça. Et puis ça, on appelle ça comme ça. Non, ça a été inspiré. Vous voyez? Comment se fait-il que les hommes se sont mis d'accord qu'on appelle par exemple le lion? Est-ce qu'ils se sont retrouvés un jour sur une table pour dire que bon, on va l'appeler ça, on va appeler ça le lion? Non. Vous voyez, c'est pourquoi il y a des savants qui ont rejeté ce qu'on appelle le sens figuré. Ce que certains appellent le sens figuré. Vous voyez? On dit le sens figuré. Donc il y a le sens propre et puis il y a le sens figuré. Le sens figuré, là, ils disent quoi? Ils disent ici, là, que c'est l'utilisation du terme dans un endroit qui n'a pas été mis pour ça. OK? Donc on a d'abord un sens premier. Ensuite, on a un sens second. Le sens second, là, c'est ça le sens figuré. Vous voyez, non? C'est ça le sens figuré. Toïb, l'imam Shankir, quand il a parlé de la mas'ala, il demande à quel moment les gens se sont mis d'accord pour dire que le premier sens, c'est ça. Ça, c'est le sens propre. Après, l'autre, c'est le sens figuré. Quand on dit maintenant le lion, ok? Toïb, le lion. On sait que le lion utilise ce terme-là pour parler de l'animal. Toïb. Le terme lion-là, on peut aussi utiliser ça pour parler d'un homme qui est fort. On dit cet homme-là est un lion. C'est un lion. Comme on dit aujourd'hui, le lion de la sunna. Ok? Le lion de la sunna. Quand tu écoutes ça, tout le monde qui écoute ça, il sait qu'on ne vise pas ici l'animal. Ok? Mais on parle ici d'un homme qui est fort. Ok? C'est ainsi. Ou bien tu dis aujourd'hui là, vraiment, j'ai vu un lion sur le mimbar. Vraiment, c'était un lion. Ok? On ne parle pas de quoi? De l'animal. Et c'est ainsi. Ok? Le cœur. Le cœur, c'est connu. Qu'on utilise le terme cœur pour parler de l'organe là, qui se trouve ici. Mais en même temps aussi, on peut utiliser le terme cœur là pour parler du centre. Quand quelqu'un va dire par exemple, je suis au cœur de la ville. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend, quand il dit au cœur de la ville, il parle de l'organe. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que les mots
n'est-ce pas, ont un sens en fonction de leur contexte. Ok? Un mot peut être utilisé, n'est-ce pas, pour désigner telle chose, et dans un autre contexte, ça désigne autre chose. Les deux là, on utilise ce terme-là pour parler de deux choses. On ne doit pas dire non, ça c'est le sens premier, ça c'est le sens second. Ça c'est le sens propre, ça c'est le sens figuré. Ok? Quelqu'un peut aussi inverser. Parce que qu'est-ce qui prouve? Comment tu vas démontrer que les gens se sont assis? Ils ont dit d'abord le premier sens. Ils ont dit le premier sens c'est d'abord ça. Après ça c'est le deuxième. Quelqu'un peut venir inverser et dire non, c'était ça le premier. Après on a utilisé ça pour parler de ça. Vous voyez non? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que chaque mot, ok, c'est le sens propre en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Ok? En fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Si on dit, n'est-ce pas, le lion de la sunna, ici c'est le sens propre. Car le mot lion ici, dans ce contexte-là, ça signifie quoi? L'homme qui est fort, n'est-ce pas? Qui est fort dans la sunna. Ok? Et donc c'est ainsi. De même qu'on utilise le terme lion pour parler de quoi? Pour parler, n'est-ce pas, de l'animal. Donc en fonction du contexte, le mot a un sens. Ce sens-là, c'est le sens quoi? C'est le sens propre. Toïb. Donc, il est important de comprendre que les sens qu'on va confirmer, ce sont les sens quoi? Ce sont les sens généraux. Toïb. Donc, d'où est venue la shubha de cela? La shubha de cela est venue, n'est-ce pas, sur ce point-là. Donc, celui qui a compris ça là, il est tranquille. Ok? Celui qui a compris ça, il est tranquille. Ça n'implique pas quoi? Ça n'implique pas la ressemblance. Ok? Donc, premièrement, on ne change pas quoi? Le sens apparent. Ok? Ensuite, deuxièmement, on ne doit pas nier ces attributs-là. La négation, le ta'til. Si Allah dit qu'il a un visage, on ne doit pas dire non, il n'y a pas de visage. Ok? Le visage ici, là, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ok? Ou bien, n'est-ce pas, il n'a pas de main. Ça, c'est deuxièmement le ta'til. Troisièmement, on ne doit pas rentrer dans le comment. Ok? Le comment des attributs d'Allah. Parce que ça, on ne sait pas. Ok? Et le fait d'affirmer le sens général, ça n'implique pas de connaître le comment. Comme on a dit, le visage, ce par quoi on fait face. Ça ne te dit pas comment est le visage d'Allah. Ok? La main, n'est-ce pas, ce par quoi on saisit, on prend, on donne. Ça ne te dit pas comment est la main d'Allah. Donc, affirmer les sens, n'est-ce pas, apparents, ne pas annuler les attributs là, rejeter ça, et ne pas rentrer dans le comment. Ok? Le comment là-bas, tu ne rentres pas là-dedans. Toïb. Et enfin, dernièrement, n'est-ce pas, ne pas faire une similitude entre les attributs d'Allah et ceux de ses créatures. Ok? Donc, si on a dit Allah a des mains, tu ne dois pas penser que comme Allah a des mains, c'est comme pour nous. Ok? Ça, c'est quoi? C'est complètement batiloun. Et ici aussi, la shubha que certains ont eu, c'est quoi? C'est de penser que s'il y a la même appellation là, ça veut dire que c'est pareil. Et ça, c'est quoi? C'est faux. Ok? Ça, c'est complètement faux. Les savants ont démontré que des choses peuvent avoir la même appellation, mais ils sont différents. Ok? Ils sont quoi? Ils sont différents. Et on a des exemples avec les créatures même. Vous voyez, non? Comme on avait pris l'exemple ici. Si on prend l'exemple de la tête, ok? La tête du serpent. Si tu regardes la tête du serpent, tu regardes la tête du lion, tu vas voir que c'est différent. Ce n'est pas pareil. Pourtant, on a dit tête. Les deux, là, on appelle ça tête. Mais ce n'est pas pareil. Vous voyez? La tête de la fourmi, ça n'a rien à voir avec la tête du lion ou bien la tête du serpent. Vous voyez? De même, n'est-ce pas, la tête du poisson, la tête du chien. Vous voyez bien que tout ceci est différent. Pourtant, c'est la même appellation. Vous voyez? Et donc, c'est ainsi. Si entre les créatures, là, on peut avoir la même appellation, mais la manière est différente, que dire du Créateur et ses créatures? Là, c'est a fortiori. OK? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme ses créatures. Donc, si on dit Allah a des mains, l'être humain aussi a des mains, on ne doit pas dire non. Si on a dit main, ça veut forcément dire que c'est pareil. OK? Tu ne peux pas dire main, tu appelles les deux mains et puis tu dis c'est pas pareil. OK? On dit quoi? On dit ceci est complètement batiloun, c'est faux. Car, n'est-ce pas, dans les créatures, on voit déjà cette différence-là. En même temps aussi, on dit à ceux-là, surtout les Ash'ari, qui font ça, qui, n'est-ce pas,
rejette les attributs d'Allah à cause de ces ambiguïtés-là. Vous affirmez qu'Allah a la science. Allah a la science. Vous affirmez qu'Allah entend. Toïb, Allah a la science. L'être humain aussi a la science. Vous voyez? Allah entend. L'être humain aussi entend. Pour autant, vous dites que ce n'est pas pareil. Vous voyez? Ce n'est pas quoi? Pareil. Nous disons, de la même manière que vous dites ici que ce n'est pas pareil là, dites ça aussi concernant les autres attributs. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence à faire. Vous n'avez pas le droit d'affirmer certains attributs et puis d'autres attributs, vous rejetez ça, vous dites non. Si on affirme ça, ça veut dire que c'est comme pour les créatures. Non. Ok? Toïb. Donc ça, ce sont les 4 choses à comprendre, n'est-ce pas, quand on parle de quoi? Des noms et attributs d'Allah. Et enfin, il y a une choubra aussi qui a fait en sorte que certains s'égarent aussi dans ce chapitre-là. Ok? Parmi les choubhat, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la question du corps. Ok? Le corps. Vous allez voir que les gens qui ont rejeté les attributs comme le visage, les mains, ok? Parmi leurs ambiguïtés, en dehors de tout ce qu'on a expliqué et réfuté là, c'est quoi? Ils disent que si on affirme ces attributs-là, ça veut dire qu'Allah a un corps. Ok? Et ils commencent à donner des définitions. C'est quoi le corps? Ok? Donc si on dit qu'Allah a un corps, ça va impliquer, par exemple, qu'Allah a le sang, qu'il a des os, qu'il a ceci, qu'il a cela. Vous voyez? Donc ils sont rentrés dans beaucoup de philosophie. Subhanallah. La croyance des gens de la sunna, c'est clair et c'est simple et c'est facile. Mais les gens du faux, là, ils viennent avec des choses, n'est-ce pas, quand vous méditez bien là, vous allez voir qu'ils emmènent des choses dans des complications. Ils emmènent les gens dans des complications pour rien. Vous voyez? Toïb, le Cheikh Ibn Uthaymin a refuté ça ici, là, l'ambiguïté du corps, là. C'est comme ça qu'ils sont. Ils écrivent, ils disent, vous affirmez, vous confirmez qu'Allah a un corps. Vous attribuez à Allah un corps. L'image, pourquoi? Parce que vous dites qu'il a des mains, il a le visage, il a kaza kaza. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, là, dans son explication du Sahih al-Bukhari, au tome 16, page 488, il dit, Lakin, ma shubhatul ladhina yunkiruna al-ayna wal-yada wal-rijla wal-wajha wa ma ashbaha dhalika lillahi azza wa jal. Il dit, quelle est l'ambiguïté de ceux-là qui nient? Quelle est l'ambiguïté de ceux-là qui nient les yeux, ok, les mains, les pieds, le visage et les attributs semblables pour Allah? Ok? Ça, ce sont des attributs d'Allah. Allah a des yeux, il a des mains, il a des pieds, il a le visage. Ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, quelle est l'ambiguïté de ceux qui ont rejeté ces attributs-là et ce qui est semblable? Il dit ici, là, Al-Jawab, il dit, Ha'ula'i yadda'una bi'uqulihim anna ithbata hadha yastalzimu at-tajsim. Il dit, ceux-là prétendent, n'est-ce pas, sur base de leurs raisons, que confirmer ces attributs-là, ça implique, n'est-ce pas, qu'Allah a un corps. Ça implique quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un corps. Il dit, wa anna Allaha jismun, qu'Allah est un corps. Vous voyez? Il dit, li'annana la na'qilu shay'an lahu wajhun wa yadun wa ma ashbaha dhalika illa jisman. Pourquoi? Ils ont dit parce que on ne conçoit pas une chose qui a un visage, des mains et ce qui est semblable à cela, sauf un corps. Ok? On ne conçoit pas une chose qui a un visage, n'est-ce pas? Des mains et ce qui est semblable, sauf quoi? Un corps. Toïb. Nous on pose la question. Quand on dit qu'Allah a la science là, vous dites qu'Allah a la science. L'être humain aussi a la science. Mais la science là, c'est où? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la science comme ça là, c'est-à-dire sur le vide comme ça se balade? Non. La science là, c'est forcément sur quelque chose. Ok? C'est sur quelque chose. Bon, vous allez faire quoi? Vous allez rejeter l'attribut de la science? Il dit ici là, wa nahnu naqulu lahum. Il dit, nous le disons à ces gens-là, fil jawab, en réponse à cela. Wa nahnu naqulu lahum fil jawabi an dhalik. Wa man qala lakum innal jisma muntafin anillah. Qui vous a dit que le corps là, c'est infirmé au sujet d'Allah? Qui vous a dit ça?
Parce qu'on a dit, les termes qui ne sont pas venus dans les textes là, ce n'est pas venu, c'est-à-dire l'affirmation. Ce n'est pas venu, c'est-à-dire l'infirmation, tu n'affirmes pas et tu n'infirmes pas. Ok? Donc, ce n'est pas une imperfection. Ok? Total. Non. Il dit ici là, qui vous a dit que le terme corps là c'est infirmé? Il dit, hal indakum dalilun ala annahu muntafin. Vous avez une preuve que cela est infirmé? Parce qu'on n'a pas vu Allah. Ce par quoi on décrit Allah là, c'est par rapport à ce qu'Allah nous a informé de lui. Et il ne nous a pas informé sur toute chose à son sujet. Ok? Donc, ce dont on n'a pas connaissance, on se tait dans ça. Ok? On se tait dans cela. Taïb, il dit, فَإِنْ كَانَ يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ هَذِهِ الصِّفَاتِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ جِسْمًا فَهُوَ حَقٌّ. Maintenant, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, si le fait de confirmer ces attributs-là, ça implique qu'Allah est un corps, et alors c'est la vérité. Comme vous dites, non, quand vous dites ça là, vous êtes en train de confirmer qu'Allah est un corps, ou bien qu'Allah est un corps. Taïb, on dit, si le fait de confirmer les attributs là, si vraiment ça implique, ok, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est un corps là, alors c'est vrai. C'est vrai. Où est le problème? Ok? Il dit, وَلَكِنَّهُ لَا يُشْبِهُ الْأَجْسَامِ. Il dit, mais ce n'est pas un corps comme les autres corps. Donc, de la même manière qu'on a affirmé les autres attributs là, le visage, les mains, et puis on a dit, ce n'est pas comme pour les créatures là. On va dire la même chose ici pour le corps. On va dire, si vraiment ça implique qu'Allah est un corps là, on dit, ok, c'est vrai. Mais ce n'est pas un corps comme, n'est-ce pas, les autres corps. Où est l'ishkal dans ça? Si vous avez pu confirmer des attributs en disant que ça ne ressemble pas aux attributs des créatures, qu'est-ce qui vous empêche de dire ça? Il dit, wa in kana la yalzamu fa inna ilzamakum iyana bima la yalzamu huwa aynul jawr wa dhulm. Ok? Il dit, et maintenant si le fait de confirmer ces attributs-là, ça n'implique pas cela, alors ceci, le fait de nous imposer ça, ok, c'est quoi? C'est de l'injustice. C'est une injustice et une transgression. Ok? Quelqu'un te dit, moi, je n'affirme pas telle chose. Ok? Maintenant, toi, tu viens, tu dis, tu affirmes. Ok? Tu dis quoi? Tu affirmes. Pourquoi? Tu dis, ça implique ceci. Ok? Tu dis, ça implique ceci. Et sur cette base, tu dis quoi? Tu affirmes cela. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas une bonne façon de s'argumenter. Ok? Même si tu estimes que la parole de l'autre, là, ça implique telle ou telle chose. Si la personne te dit, moi, je ne vise pas ça. Ok? Toi, qu'est-ce que tu fais ici là? Tu ne vas pas dire qu'il a visé ça. Mais tu vas t'argumenter de ce que ça implique pour démontrer que sa parole est fausse. Ça, c'est possible. Ok? Si une parole implique une fausseté, ok? Et que réellement, ça implique la fausseté là. Ce n'est pas comme certains, parce qu'il y a des gens parfois, ils font des implications qui ne sont pas réelles. Vous voyez? Comme par exemple, lorsqu'ils accusent les gens de la sunna en disant que si vous dites qu'Allah a un visage là, ça veut dire que c'est comme pour nous. Ça implique cela. Cette implication-là n'est pas réelle. C'est toi qui penses que ça implique ça. Mais nous, on te dit que ça n'implique pas ça. Ok? Affirmer qu'Allah a un visage, ça n'implique pas que c'est comme pour nous. Vous voyez, non? Comme on a expliqué. Donc, si vraiment la chose implique une fausseté, ok, on peut s'argumenter de cela pour démontrer que la parole de l'autre est fausse. Mais tu ne vas pas attribuer à cette personne-là quoi, ce que cela implique si elle te dit clairement qu'elle ne vise pas cela. Ok? Non, donc le cheikh a dit quoi? Il a dit ici là, alors si ça n'implique pas qu'Allah est un corps, alors nous imposer ça, cette implication-là, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est de l'injustice. Ok? Non. Donc on peut dire quoi? On peut dire que de façon résumée ici là, on a fait quoi? On a démoli ou réfuté les ambiguïtés de ceux qui rejettent les noms et attributs. Ok? Leur grand problème, c'est dans, n'est-ce pas, la ressemblance là avec les créatures. Et on a vu ce qu'il en est. Deuxième problème, c'est quoi? La question du corps. Ok? Si on confirme les attributs qu'on a cités là, pour eux, ça implique qu'on confirme qu'Allah a un corps. Ok? Mais comme le cheikh a dit ici là, il a dit, même à supposer que cela implique cela, ok, on va dire que c'est un corps qui n'est pas comme les créatures. Ok? Mais si ça n'implique pas cela, alors vous n'avez pas à
à nous imposer cela. Non. Ensuite, le Cheikh Rabi ici là a commencé à expliquer les propos de l'imam Al-Barbahari. Il dit ici là la parole des gens de l'innovation. Ok? Concernant les noms d'Allah et ses attributs, ainsi que ses actions. Ok? Leurs paroles, en annulant cela, en niant cela, en déformant les sens apparents. Ok? Parmi les mu'attila, les négateurs, de même aussi en assimilant les attributs d'Allah, ses actes, ses noms, à ceux des créatures. Ok? Donc le fait de faire cela, n'est-ce pas, parmi les mushabbiha, les anthropomorphistes, il dit tout ceci est innové, ce sont des innovations et c'est un égarement. Ok? Donc le cheikh veut dire quoi ici? Le cheikh veut dire ici que l'imam Al-Barbahari, quand il a dit ici là, que quand il a dit spéculer sur le Seigneur est une innovation, il parle ici, n'est-ce pas, des propos des gens de l'innovation. Ok? Dire des choses sur Allah qui ne sont pas prouvées, des faussetés. Et donc, il a évoqué ici le cas des mu'attila, qui ont fait quoi? Qui ont rejeté, nié, n'est-ce pas, les attributs et les noms d'Allah par quoi? Par la falsification des sens. Ok? Non. Ensuite, il a parlé des anthropomorphistes. Ok? Ceux qui font ressembler Allah à ces créatures, n'est-ce pas, qui sont tombés également dans l'innovation ici là. Ok? Non. Il dit tout ceci c'est innové, ça fait partie des innovations et c'est un égarement. Ensuite, il a dit d'ailleurs, les salafs ont déclaré mécréants les têtes des négateurs, des mu'attila, tels que Ja'd ibn Dirham, ok, tels que Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan et leurs semblables. Il dit ici là, on a tué Ja'd ibn Dirham, ok. Ja'd ibn Dirham, c'était un égaré, une tête de l'égarement, ok. De même Jahm ibn Safwan. Les deux là, ils ont pratiquement suivi la même doctrine. On dit que Ja'd était avant Jahm, ok. Mais aujourd'hui là, celui qui est plus connu dans l'égarement concernant le fait de nier les attributs d'Allah, c'est qui? C'est Jahm ibn Safwan. Ouais, c'est pourquoi on a appelé ses suiveurs les Jahmiyyah. On a appelé ses suiveurs les Jahmiyyah. C'est pourquoi des salafs, des savants même, ont considéré Jahmi celui qui va nier des attributs, certains attributs. Vous voyez? Celui qui va nier certains attributs d'Allah volontairement. Ok? Sans excuse, n'est-ce pas? Il nie cela. Vous voyez? Pourtant, il se peut, n'est-ce pas, qu'il va te dire, il se peut qu'il te dise que moi je ne suis pas Jahm. Ok? Il se peut qu'il te dise ça. Moi je ne suis pas Jahm. Mais les salafs n'ont pas regardé ça. Vous voyez? Ils ont regardé le fait ici là, qu'en réalité, la doctrine que tu soutiens là, c'est la doctrine de Jahm. Ok? Donc, comme tu soutiens ça là, alors on te classe parmi les suiveurs de Jahm. Même si tu dis non, je ne suis pas son suiveur. Vous voyez? Et c'est comme ça avec les sectes. Quand on dit quelqu'un c'est un Haddadi par exemple. Les Haddadiyya, la base de cette secte-là, c'est qui? C'est Mahmoud al-Haddad. Ok? C'est lui le fondateur, on va dire, de la secte-là. Tous ceux qui ont, n'est-ce pas, les mêmes caractéristiques que lui, qui soutiennent, ou bien qui soutiennent ses positions, on dit que ce sont des Haddadiyya. Ok? Taïb. Il se peut que quelqu'un dise, moi je ne connais même pas Mahmoud al-Haddad. Ok? Je ne le connais pas. Je n'ai même pas lu ses livres. Ok? Ça là, ça n'empêche pas qu'on te traite de Haddadi. Parce que ce qu'on regarde ici, c'est quoi? C'est le fait que tu défendes ces fondements. Si tu défends ces fondements-là, même si tu dis je ne le suis pas, mais tu défends ces fondements, tu combats les gens de la Sunna sur base de ces fondements-là, on te classe avec eux. Ok? C'est la même chose avec les Ikhwan. Quelqu'un dit non, je ne fais pas partie des Ikhwan. Non, ce n'est pas ça. Nous, on regarde ici. Si tu soutiens les fondements des Ikhwan, tu défends ça. Ok? On va te classer avec les Ikhwan. Même si tu dis, je ne suis pas un Ikhwani. Vous voyez? Donc, on n'attend pas que tu dises que tu es Ikhwani. Vous voyez? On n'attend pas ça. C'est comme un kafir. Souvent, je donne l'exemple là. Quelqu'un maintenant, il arrive, il dit les 5 prières obligatoires là. Il dit ça là. Il dit ce n'est pas obligatoire. Ok? Quelqu'un se lève aujourd'hui, il est entre les musulmans.
Ce n'est pas un nouveau converti. Il dit les 5 prières là, ce n'est pas obligatoire. Ok? Quel est le jugement de celui-là? Ce n'est pas un nouveau converti. Il est là entre les musulmans depuis. Il dit ce n'est pas obligatoire. C'est quoi son jugement? Hein? C'est un kafir. Ok? C'est un kafir. Quelqu'un aujourd'hui, là, ce n'est pas un nouveau converti. Il est entre les musulmans. Il dit les 5 prières là, ce n'est pas obligatoire. C'est un mécréant. Comme Jeff J là. Il dit ce n'est pas obligatoire les 5 prières. Ok? Donc, celui qui dit ça là, il n'est pas quoi? Musulman. Mais lui là, il va te dire qu'il est musulman. Ok? Il va dire je suis musulman. Mais est-ce que le fait qu'il dise qu'il est musulman là, ça va nous empêcher de dire que tu n'es pas musulman? Ça ne va pas nous empêcher. Parce que même si toi tu dis que tu es musulman là, nous on ne regarde pas ça. Nous on regarde ici le fait que tu es tombé dans une mécréance claire. Ok? Dans une mécréance quoi? Une mécréance claire. Même les awam, les gens qui sont ignorants dans l'islam, ils savent qu'on a combien de prières obligatoires? 5 prières obligatoires par jour. Ça, c'est connu. OK? Et même quand quelqu'un se convertit, même c'est parmi les premières choses qu'on lui montre, qu'on lui enseigne. Maintenant, toi, tu viens depuis des années là, tu dis que tu es musulman. Tu dis, c'est pas obligatoire. Vous voyez? Taïb. Donc ici, là, nous disons quoi? Nous disons, ils ont fait quoi? Ils ont fait le takfir. Ils ont fait le takfir des têtes des mu'attila. Ce n'est pas l'heure de l'azan. Non. Non. Donc il a dit ici que les salafs ont déclaré mécréants les têtes des négateurs là, tels que Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan et leurs semblables. Ensuite il dit on a tué Ja'd ibn Dirham, celui qui a ouvert cette porte là. Donc la porte de quoi? La négation des attributs d'Allah. Il dit à cause de sa parole, certes Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim comme suprême bien-aimé. Et Allah n'a pas parlé à Moussa. Ensuite, il dit Khalid ibn Abdullah al-Qasri, un des chefs des gouverneurs de Bani Umayya, il a tué qui? Il a tué Ja'd ibn Dirham à cause de ça, de cette mécréance-là. Ensuite, le cheikh dit ici, là, les gens de la Sunna étaient heureux qu'il ait été tué. Ok? Taïb. Ici, là, il a dit quoi? Inna Allah lam yattakhiz Ibrahim khalila. Alors, souvent, les gens traduisent le terme khalil là par, n'est-ce pas, l'ami d'Allah. Ok? On dit l'ami, ou bien l'ami quoi? Intime. L'ami intime d'Allah. En réalité, cette traduction-là, c'est problématique. Ok? Ça ne reflète pas vraiment le sens du terme Khalil. Ok? C'est pourquoi la traduction là n'est pas vraiment bonne. La traduction là n'est pas vraiment bonne. De traduire Khalil par l'ami intime. Donc, Ibrahim, c'est l'ami intime d'Allah. Ok? Pourquoi? Parce que Al-Khulla, c'est quoi? C'est A'la Anwa' il-Mahabba. C'est le plus haut degré de l'amour. Al-Khulla, c'est le plus haut degré de l'amour. Vous voyez? C'est pourquoi le poète disait Qad takhallalti maslaka ar-ruhi minni. Vous voyez? Il disait quoi? Que tu as pénétré le chemin même de mon âme. Ok? Tu as pénétré le chemin même de mon âme. Ou qad takhallalta maslaka ar-ruhi minni. Vous voyez? Donc l'amour, n'est-ce pas, ça veut dire quoi? Que l'amour là, ça imprégné, n'est-ce pas? C'est rentré au niveau de l'âme et le cœur de la personne, ne laissant aucune place à, n'est-ce pas, quiconque d'autre. Ok? Ça ne laisse plus la place à quiconque d'autre. Vous voyez? Non. Donc, traduire Khalil par l'ami intime là, c'est quoi? C'est à revoir. Ok? On peut traduire ça par, comme on a traduit là, le suprême bien-aimé. Parce que comme on a dit, Al-Khulla, c'est A'la Anwa' il-Mahabba. Le plus haut degré, n'est-ce pas, de quoi? Des catégories d'amour. Donc, on peut dire le suprême bien-aimé.
Ce suprême, c'est quoi? C'est le plus haut. Naam. Donc, il a dit quoi? Il a dit ici, donc il a dit ça. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim comme suprême bien-aimé. De même, Allah n'a pas parlé à Moussa. Vous voyez? Alors que dans le Coran, on voit clairement qu'Allah a parlé à Moussa. Vous voyez? Naam. Et ça, c'est clair. Subhanallah. Vraiment, les gens sont terribles. Les gens de la DDR, là, quand ils sont venus là, j'ai écouté dans un débat. Ils étaient en train de débattre. Et ils parlaient, n'est-ce pas, avec quelqu'un sur le fait qu'Allah parle. La question qu'il a posée à la personne là, je n'ai même pas envie de mentionner ça même. Que comment toi, tu te dis musulman et puis tu vas poser une question comme ça là. Tout ça pourquoi? À cause de leur ambiguïté sur la question des noms et attributs. Subhanallah. Naam. Donc il dit ici là que Khalid ibn Abdullah al-Qasri, il a fait quoi? Il a tué. Et puis les gens de la Sunna étaient contents. Est-ce qu'il est permis d'être content si on tue, n'est-ce pas, un innovateur? Ou bien si un innovateur meurt? Non, c'est permis. Ok? C'est permis. Rien n'interdit ça. Parce que ici on est content du fait que, n'est-ce pas, les musulmans seront quoi? Préservés de son mal. Inch'Allah. Ok? C'est vrai qu'il a laissé des égarements. Ok? Il se peut qu'il ait laissé des égarements. Mais le fait qu'il meure ici là, c'est un soulagement, c'est un bien. Parce que quoi? Au moins, n'est-ce pas, la propagation de ces faussetés-là, ça va se limiter à ce qu'il a laissé. Contrairement à quand il est quoi? Quand il est vivant. Vous voyez? Donc ce n'est pas interdit. Donc ici, là, on est content parce que quoi? Parce qu'on est libéré de son mal. En partie, même si ce n'est pas de manière totale. Vous voyez? Non, donc il n'y a rien qui interdit cela. Alors cette histoire-là aussi, ça reste à être vérifié. Ok? Quand on dit ici là, qu'il avait dit, c'était le jour du Eid. Et puis, il avait décidé de l'immoler. On dit qu'il a décidé de l'immoler. Vous voyez? Ça là, ça reste à vérifier. Est-ce que c'est vraiment authentique? Parce que la riwaya, on rapporte ça là, il y a un rapporteur qui est inconnu dedans. Je ne sais pas, est-ce que, n'est-ce pas, il y a d'autres turuq concernant cette histoire-là. Non. Ensuite, il a dit, les savants ont déclaré égarés les mushabbiha, ok, les anthropomorphistes là, ceux qui, n'est-ce pas, assimilent les attributs d'Allah ou les noms d'Allah à ces créatures. Ils font ressembler ça à ceux de ces créatures. Il dit, et parmi leurs têtes, on a Muqatil ibn Sulaiman al-Balkhi. Vous voyez? Et apparemment, lui là, on dit qu'il a un tafsir là, qu'on appelle le tafsir de Muqatil ibn Sulaiman. Non, le cheikh ici, il a classé parmi les têtes des Mushabbiha. Ensuite, il a dit, tous les deux groupes là, donc les Mu'attila et puis les Mushabbiha. Les Mu'attila, ce sont les négateurs, ceux qui renient les attributs d'Allah, les noms d'Allah. Et puis les Mushabbiha, les anthropomorphistes là, ceux qui font quoi? La similitude avec les noms et attributs d'Allah. Donc, ils assimilent cela à ceux des créatures. Il dit les deux là, ils ont contredit, donc les deux groupes là, ils ont contredit les textes du Coran et de la Sunna. Et ce sur quoi étaient les compagnons nobles et ceux qui les ont suivis convenablement. Parmi eux, n'est-ce pas, les imams bien guidés, tels que l'imam Malik, al-Awza'i, al-Thawri, al-Layth, ibn Sa'd, al-Hammadan, donc Hamad ibn Zayd et Hamad ibn Salama, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, al-Bukhari, Muslim, et le cheikh dit ici, et des milliers de gens de la Sunna et du Hadith, n'est-ce pas, de l'Orient, n'est-ce pas, à l'ouest de la terre. Naam. نعم. قوله رحمه الله وطريقة هؤلاء السلف الكرام الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه وما وصفه رسوله في سنته من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل لأن ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فذاته لا تشبه ذوات المخلوقين لا تشبه ذوات المخلوقين ذوات المخلوقين وصفاته
عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين فهو العلي الكبير وهو السميع العليم البصير. نعم فذاته لا تشبه لا تشبه ذوات المخلوقين، وصفاته عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين صفات المخلوقين، فهو العلي الكبير وهو السميع العليم البصير، وهو على كل شيء قدير. أحاط سمعه بكل المسموعات، وعلمه بكل المعلومات، وبصره بكل المبصرات، وقدرته شملت كل المخلوقات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وله سبحانه صفة الرحمة والرضا والغضب والعلو والاستواء والنزول والمجيء، وله سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأنه فعال لما يريد. نؤمن بكل ذلك، وأنها كلها صفات حقيقية كما يليق بجلاله وكماله وعظمته. قال شيخ الإسلام في الفتاوى. Il faut mettre l'accent, on va savoir s'arrêter. Ensuite, le Cheikh Rabi a dit la voie de ces salafs-là, c'est quoi? C'est la croyance en tout ce par quoi Allah s'est décrit lui-même dans son livre. Il croit en cela. De même, ce par quoi son messager l'a décrit dans sa sunna, sans faire ressembler cela aux créatures. De même aussi, sans falsifier les sens et sans nier, sans rejeter cela. Car notre Seigneur a dit, rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant, celui qui voit tout. Il dit ici, son essence ne ressemble pas, n'est-ce pas, aux essences des créatures. De même, ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des créatures. Il est, n'est-ce pas, l'élevé, celui qui est élevé, le grand. Et il est l'audient, l'omniscient, celui qui voit tout, le clairvoyant. Et il est omnipotent. Ok? Ensuite, le cheikh a dit ici, là, il a cerné tous les sons audibles, tout ce qui est audible. De même que sa science, n'est-ce pas, embrasse toutes choses, toutes les choses, toutes choses. Ensuite, il dit, de même aussi, il voit toutes choses. Puis il a dit, sa puissance étend, n'est-ce pas, à tous les êtres créés, toute la création. Ensuite, il a cité le verset, n'est-ce pas, ou les versets 22 à 24 de la sourate 59. Ok? Puis il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la miséricorde. Ok? L'agrément, la colère, l'élévation. Ok? L'élévation sur son trône, la descente, la venue. Il dit tout ceci, ce sont des attributs d'Allah. Ok? Et il a les noms les plus beaux. Ok? Et il fait ce qu'il veut. Concernant les attributs comme la miséricorde, la colère, ok? Ce genre d'attributs-là. Souvent, on a parlé tout à l'heure là de la question des sens des attributs. On a dit, on confirme quel genre de sens? Le sens général, ok? Toïb. Maintenant, on a des attributs là, comme la miséricorde, comme la colère. Ce genre d'attributs-là, des savants tels que Al-Muallimi, de même le Cheikh Ibn Uthaymin, ils expliquent que ce genre d'attributs-là, on ne définit pas ça. Ok? Il y a des gens, ils cherchent des définitions de ces attributs-là. Par exemple, la miséricorde, là, ils vont donner une définition. Et ils vont dire,
n'est-ce pas, que la miséricorde, ça implique une faiblesse. Et donc, on ne peut pas attribuer ça à Allah. Ça implique une faiblesse. Quand ici on dit tu es miséricorde envers un tel, c'est-à-dire tu as une faiblesse, un penchant. Vous voyez? Ou bien la colère. On dit la colère, n'est-ce pas, le sang, ça chauffe là-bas, etc. Des choses comme ça. Ce genre d'attributs-là, les savants disent, on ne définit pas ça. Pourquoi? Parce que ce sont des attributs qui sont connus. Ce n'est pas tout qu'on définit. Ok? Ce n'est pas tout qu'on définit. Il y a des choses là, si tu cherches à définir ça là, tu vas rendre ça encore plus compliqué. Parce que c'est déjà clair. Ok? Les gens connaissent ça. Les gens connaissent le sens de cela. Ok? Ils connaissent ça. Donc, demander aux gens de définir là. Ok? C'est quoi? C'est en réalité rendre la chose compliquée. C'est pourquoi les Arabes disaient توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. Clarifier ce qui est déjà clair là, ça fait partie des choses les plus difficiles. Ok? Si tu demandes à quelqu'un de clarifier ce qui est déjà clair, c'est très clair. Maintenant, toi, tu veux qu'il te donne encore une définition de ça. C'est compliqué. Quand il va commencer à rentrer, il peut lui-même se perdre même. Il va dire non, il fallait laisser ça comme ça. Vous voyez? C'est pourquoi vous allez voir que les salafs n'ont pas passé leur temps à définir les choses. La main, ça veut dire ça. Le visage, ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Non. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que c'était connu. Si aujourd'hui, là, des savants, n'est-ce pas, parlent des définitions là, ok? Vous allez voir que c'est à cause de quoi? Des gens du faux. Parce qu'ils sont venus avec des shubhat, des choses. Donc, pour réfuter ça, parfois, des savants vont donner quoi? Des définitions. Sinon, de manière générale, vous allez voir que les salafs ne passaient pas leur temps à définir quoi? Les attributs là. La main, ça veut dire ça. Vous n'allez pas voir que les salafs ont dit la main, ça veut dire comme ça. Le visage, ça veut dire... Parce que c'est connu. Ce sont des choses qui sont quoi? Qui sont connues. Ils ont défini certaines choses qui avaient quoi? On avait besoin de parler de définition. Ok? Et donc, c'est ainsi. C'est pourquoi que quelqu'un ne vienne pas pour dire, bon, vous dites que non, vous êtes en train de suivre la voie des salafs. Bon, dites-nous où les salafs ont défini la main comme ça, le visage comme ça, kaza. Ils n'avaient pas besoin de définir ça. Ok? Ils n'avaient pas besoin de quoi? De définir ça parce que c'était connu. Ils connaissaient ça. C'est pourquoi on avait vu ici des paroles de certains salafs où ils ont dit quoi? Ils ont dit tilawatuha, tafsiruha, tilawatuha. Ok? Son tafsir, c'est sa lecture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà clair, on connaît. Ok? C'est déjà clair, on connaît. On n'a plus besoin de faire un tafsir de ça. Okay? Tu vas demander à quelqu'un de définir la miséricorde. On connaît ce que c'est que la miséricorde. Okay? Ou bien la colère. On sait ce que c'est. Bon, maintenant, tu lui dis, définis-moi ça. Il va te définir ça comment? Vous voyez? Il va te définir ça comment? Alors que c'est quelque chose que tu connais, lui aussi il connaît ça. Vous voyez? Non. Donc, on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de sa religion. Peut-être s'il y a une ou deux questions, rapidement avant la prière. Yep. Un musulman parmi les musulmans qui se lève un matin et dit la prière n'est pas obligatoire. Non. Est-ce qu'on peut le casser directement ou bien on peut chercher à savoir si quelque chose arrive ou pas? Si quelque chose l'arrive, Oui, s'il n'est pas... si quelque chose lui arrive, on se base sur ce qui est apparent. Ok? Si quelqu'un vient aujourd'hui là, comme le cas de Jeff J là, ok? Ceux qui ont suivi ont suivi. Il vient et il dit ce n'est pas obligatoire. Pourquoi ce n'est pas obligatoire? Il n'y a pas un dalil qui dit que c'est obligatoire. Dans le Coran, Allah dit kaza. Ça veut dire kaza. Est-ce que celui-là, tu penses qu'il est fou? Il n'est pas fou. Ok? Donc son hal montre qu'il est normal. Ok? Donc on ne va pas dire non, peut-être qu'il était fou. Non. La façon dont il est en train de parler, comment il s'exprime, comment il s'argumente, et tout, ça montre que sa raison est là. Ok? Donc celui-là, si on sait que ce n'est pas un nouveau converti là, on dit c'est un kaf. Ok? On dit quoi? On dit que c'est un mécréant. C'est comme la zakat. Quelqu'un vient aujourd'hui et dit la zakat là n'est pas obligatoire. Ok? On dit c'est un mécréant, directement. Il n'y a pas à dire que non, peut-être ici là, bon, il était ignorant ou bien kaza. Ça, ce n'est pas des choses qui sont ignorées. Les 5 piliers là, c'est connu. Les musulmans connaissent ça. Même celui qui est ignorant dans l'islam, il sait que la prière est obligatoire, les 5 prières obligatoires.
Donc si quelqu'un aujourd'hui sort, il est entre les musulmans, ce n'est pas un nouveau converti. Il dit la prière n'est pas obligatoire, on dit que c'est un mécréant. C'est une chose qui est claire et en réalité, il n'y a même pas d'ambiguïté. Okay? En réalité, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Non. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا